Bonjour, grâce au confinement ou à cause du confinement, j'ai ici une question d'une étudiante, Magali. Cette vidéo est donc pour Magali, mais en même temps, vous en profitez. Alors, l'objectif, c'est de se dire, je veux un objet qui brise un autre, simplement en rentrant dedans. Donc un effet, on va dire, traditionnel. Alors, dans Houdini, il y a plusieurs techniques. Alors, la première des choses, c'est qu'on va créer l'objet qui va se briser, donc voici la sphère, et puis par la suite je vais créer l'objet box qui va servir d'objet créant la collision. Je vais ajuster la taille de la sphère en la faisant plus grande dans son espace objet, et je remonte avec U. Dans la box, je vais mettre un nœud de transform, c'est une manière de fonctionner que j'ai déjà appliqué plusieurs fois, ce qui m'évite de bouger les informations de l'espace objet, et ce sont les transformations que je vais modifier en plaçant l'objet par exemple à cet endroit. Maintenant, on va créer des morceaux rapidement pour la sphère. Donc, j'active la sphère. Je vais ici dans Modèle et je vais choisir le nœud Shatter. Dans le nœud Shatter, on a ici le Check Center qui va me permettre de définir les nombres de morceaux que va contenir la sphère. Donc, je vais mettre par exemple 500. Je remonte avec U. La sphère est sélectionnée. Cette sphère va être un objet rigide. Ici, dans Rigid Body, Rigid Fracture Object. On va utiliser un système Packet Object pour qu'il soit reconnu dans les autres processus de dynamique et aussi afin d'optimiser le processus. Donc ça, j'avais déjà abordé dans d'autres vidéos qu'on retrouve dans mes formations. Bilan maintenant, si je fais play, les morceaux vont tomber d'un seul bloc. Je vais aller dans le DOP Network, donc le Dynamic Operator, et on retrouve ici la sphère. On peut remettre d'autres objets avec l'outil Merge. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin, donc limite, je vais déjà détruire ce nœud, donc supprimer ce nœud, qui est en Rigid Body. On peut rajouter des objets de collision avec le Merge, tout ça subissant la gravité et la sortie de la vue schématique relatif à la dynamique. Le système de Rigid Body fait automatiquement des objets actifs. Donc, on voit ici, Initial Object Type, il est actif, donc automatiquement, il tombe. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'il est statique. Voilà. Donc ici, son statut est statique. Bilan, si je fais play, mais il n'y a rien qui bouge, forcément. On va donc ici changer, donc je vais agrandir un petit peu, le statut, non pas le statut initial, puisque le statut initial ici nous intéresse, je ne bouge plus, je suis fracturé, je suis reconnu comme objet rigide, mais je bouge. Par contre, on va changer ce statut lorsqu'il y aura interpénétration ou reconnaissance dans un groupe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de mettre une multi-solution. Donc ici, on va créer un nœud multi-solver. Alors le nœud multi-solver, lui, il va être connecté au merge. Le rigid body, on va le déconnecter et on va le laisser flottant pour le moment. Le multisolver va prendre directement la solution de la sphère statique et c'est ici qu'on va mixer des réactions, des contrôles de la géométrie avant la simulation. Et là, on va créer un nouveau nœud qui est le Soap Solver. Donc Tab, Soap, Solver. Celui-ci, on va le connecter d'abord dans la seconde entrée qui est plus grande du multisolver et après on va mettre le Rigid Body Solver. On va aller maintenant dans le Soap Solver et on va retrouver ici un niveau géométrie. Donc ça c'est intéressant parce qu'ici c'est la sortie de la géométrie sphère. Alors je vais créer un groupe tout simplement, donc c'est comme si je continuais une création dans l'espace objet d'une géométrie en fait. Groupe. Ce groupe va être connecté tout simplement à cet endroit et c'est ce groupe qui va englober la zone qui va subir le comportement actif de la dynamique. Alors ce groupe, on peut l'influencer avec ce qu'on veut. Bon, moi j'ai mis un cube, donc ici je vais mettre OM pour Object Merge et je vais aller chercher dans Object la boîte, mais la transformation de la boîte. Accepte. Je vais le connecter au groupe et si je viens dans le groupe, dans le nœud du groupe, on va choisir des points. Alors ça, vous connaissez aussi, en tout cas ceux qui suivent mes formations, parce que si je veux prendre une région, j'active en utilisant un objet, il n'y a uniquement que les points et les vertices qui seront reconnus. Voilà pourquoi j'ai pris aussi groupe type point. Nous avons une nouvelle sélection qui va créer un nouveau comportement. Cette sélection, c'est d'aller chercher un objet, je rappelle, statique, via un groupe qui va utiliser les transformations d'une boîte. Alors pour cela, on va créer un attribut spécifique qui va donc être actif. Je vous rappelle que les objets dans Houdini ont plusieurs attributs. Alors ici, nous allons retourner au DOP, c'est-à-dire au Dynamic Operator, voir ce qu'il en est. Alors petite astuce pour voir les attributs existants sur un objet, on est ici dans le DOP Network, donc le Dynamic Operator en vue schématique.
On a ici la sphère qui a des attributs de dynamique et dans ce cas-ci de rigid body. Si vous mettez sur le nœud et vous cliquez avec le bouton du milieu de la souris, et là nous voyons les attributs. Maintenant ce que nous allons faire, c'est modifier un des attributs, c'est-à-dire le rendre actif, puisque n'oublions pas pour l'instant que le système est en statique, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, et donc on va tout simplement demander à ce qu'il soit actif, donc qu'il bouge, et ce uniquement via le groupe. Bon allez, maintenant on va mettre notre attribut. Donc pour ça, on va retourner dans le nœud Soap Solver. Tab Attribut et on va prendre ce nœud-ci. On va connecter la première entrée et on va l'activer. On va choisir le groupe car c'est ça qui nous intéresse. Et tout ce qui va rentrer dans ce groupe, on va créer notre premier attribut. Donc on va intégrer un attribut actif. Alors pour ça, c'est pas compliqué. J'ai presque dit la solution. C'est I pour intégrer, at pour attribut. On va dire qu'il est actif. Donc, actif. On va laisser un espace. Et la valeur d'activation, dans ce cas-ci, c'est 1. Donc égal. Et on va mettre 1. On finalise l'expression par un point virgule. Je remonte avec U. On est ici dans la gestion de la dynamique. Et là, je remonte à nouveau avec U. Et je retrouve ici le Box Object. Dans Box Object, je rappelle, j'ai les transformations. Je vais placer les transformations à cet endroit, basculer en filaire et faire play. Rien ne se passe, sauf si je rentre la boîte en utilisant les transformations dans la sphère. J'enlève l'affichage filaire et je vais désactiver la sortie de la boîte. Comme ça, la boîte, on ne la voit plus, mais mes transformations sont toujours actives. Je peux tout à fait animer ces transformations. Je rappelle que pour les déplacements, c'est Shift-T. Et ici, ma clé est en clé automatique. Il me suffit tout simplement d'avancer sur la timeline et de rentrer dans la sphère à l'endroit où je veux que la dynamique soit active. Alors si vous ne voulez pas que ça rame trop, vous pouvez toujours désactiver en cliquant sur le cerveau le processus de dynamique. Comme ça, ça va vous permettre d'animer votre objet. On regarde l'animation. Et maintenant, sur le premier frame, je réactive la dynamique. Je remonte avec U. Mon objet est invisible. Si je retourne sur la sphère, je rappelle que j'ai ce nœud qui gère le nombre de fractures. Je reviens sur le premier frame et je vais dire que j'aimerais bien beaucoup plus de fragments. Je vais en mettre 1000. On peut rajouter comme ça autant de fractures et de morceaux que l'on veut. Et voici maintenant, on arrive à terme du support pour Magali. À bientôt!